Bonjour mes amis, les Gémeaux. Cette vidéo s'adresse au signe du Gémeaux, en signe lunaire, solaire, ascendant et Vénus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Alors comme vous le voyez, hein, nouvelle présentation. J'avais envie de changer un peu, donc je vous propose un nouveau modèle de vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant toute l'année 2023. J'espère que vous serez toujours fidèles en 2024. Et puis si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Merci surtout de liker les vidéos, c'est très important pour que la chaîne continue de vivre. Donc c'est gratuit, ça ne prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup. Alors merci d'avance. Je vous rappelle, hein, tout comme d'hab, c'est une guidance générale, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et puis vous pouvez aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner des informations complémentaires. Allez, je vous expliquerai au fur et à mesure du tirage pour gagner du temps, hein, comment va se procéder ce nouveau modèle de tirage. Alors, on commence toujours hein, par une arcane majeure du tarot de Marseille. Ça, c'est immuable, ça ne change pas. Alors, pour les Gémeaux, énergie principale pour ce mois de janvier. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, hein. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année. Plein de bonnes choses, de bonheur pour tous. Alors, nous avons ici la carte de la Lune. Alors, les Gémeaux, ici, on vous invite à écouter votre intuition sur cette année, sur ce mois de janvier, pardon, 2024. À écouter vraiment les messages que l'univers peut vous envoyer. Vous faire confiance, hein. La première intuition là qui arrive, vraiment l'écouter. C'est aussi un mois peut-être où il y aura de l'émotion, hein, puisque la lune c'est vraiment tout ce qui touche à l'émotion, à l'émotionnel. Peut-être que la lune, voilà, c'est le soir, c'est la nuit. Vous aurez peut-être des petits sursauts d'émotion sur ce mois de janvier, le soir, quand on est dans des mois où on est beaucoup dans le sombre. Il fait nuit le matin, il fait nuit tôt le soir. Ça va peut-être avoir une petite baisse de morale là, sur ce mois de janvier. Vous pouvez aussi être touché par les lunes, la nouvelle lune, la pleine lune et la nouvelle lune peuvent être un petit peu plus forts pour vous. Et puis vraiment écoutez votre intuition, hein, avec la lune sur ce mois de janvier. Allez, on démarre. Donc j'ai six oracles pour ce tirage. Le premier, l'oracle des miroirs, 3 cartes pour avoir un message général. Voir un petit peu ce qui va ressortir pour les signes de Gémeaux au niveau général sur ce mois de janvier, s'il vous plaît. Gémeaux, janvier 2024. Gémeaux, janvier. Oula, bah écoutez, vous aurez plus de cartes que je ne pensais. Donc, il y a des choses à dire. Donc, ici, on nous parle d'une femme, en tout cas d'une personne, hein, puisque c'est général. Donc, ça peut être vous, hein, le consultant. Bon, on va regarder un petit peu toutes ces cartes. Alors. Oh, bah oui. Alors, il y a une certaine instabilité, en effet, hein. Au niveau émotionnel, ça risque d'être un mois un petit peu avec des hauts et des bas, hein. On l'a vu avec la lune ici, donc un cycle émotionnel un petit peu instable. Hein. Vous allez en effet avoir des petits coups au moral, des petites baisses, des petites choses comme ça qui vont vous toucher.
Il y a quand même un changement qui, alors peut-être justement par rapport à un changement qui va arriver sur ce mois de janvier. Euh, ici, alors il y a une chance, une opportunité, hein, c'est à prendre ce changement comme une chance, comme une opportunité qui va se présenter. On va avoir des correspondances, on va communiquer par mail, par téléphone, par SMS, etc. Hein. Donc, alors ici, j'ai la carte de l'amitié et de l'amour. Donc, il peut y avoir un message ici. Le message qui m'est venu, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, euh, il y a une amitié qui va se transformer en amour. C'est possible. Hein. À voir, il y a un changement, c'est une chance, c'est une opportunité qui peut se présenter à vous comme ça. Ouais, quelqu'un que vous aviez comme ami, avec qui vous pouviez correspondre hein, beaucoup par SMS, par téléphone, peu importe. Et c'est une personne que vous considériez comme quelqu'un de proche, un ami, une amie. Et bah, petit à petit, cette relation qui était assez instable, hein, peut-être que justement il y avait anguille, baleine sous rocher, comme on dit chez moi, baleine sous caillou, anguille sous roche. Voilà, il y avait des petites choses. C'était pas vraiment très clair comme relation. Et là, ça y est, il y a un joli coup de chance, une opportunité ici hein, qui va à un changement dans la relation. Il est possible que cette amitié se transforme en quelque chose de plus sérieux, en amour. Hein. Donc, on va le voir après parce qu'on va tirer au niveau sentimental, mais en tout cas, là, au niveau général, c'est ce qui ressort. Donc, c'est peut-être quelque chose quand même qui va prendre de la place hein, sur ce mois de, de janvier. Tous les émotions ici, hein, avec la lune, hein, ça peut en effet vraiment jouer là-dessus. Bon, bah écoutez, ce que je vous souhaite. Alors, avec le petit Lenormand, on va regarder ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel. Comment va évoluer la vie professionnelle des Gémeaux sur janvier 2024 Vie professionnelle pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour janvier 2024. Bon, ici, hein, avec la carte du jardin, on a quand même pas mal de discussions, ça peut être des réunions aussi, des petits déplacements, il peut y avoir des choses comme ça au niveau du travail. Bon, déjà, on a la carte du bouquet qui est très positive. Ah, bah écoutez, je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose de positif hein, avec la carte du bouquet qui arrive pour vous. C'est un cadeau, quelque chose comme ça. Vous allez enfin voir le bout du tunnel. Hein. Vous allez sortir de ce labyrinthe-là. Vous tournez un peu en rond au niveau pro. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être des déplacements. Vous allez, alors soit si vous êtes en activité, vous étiez peut-être dans un boulot qui était un peu routinier et ça commençait un petit peu, pas trop à vous plaire, hein, c'était un peu moyen, vous commenciez à vous ennuyer, à tourner en rond justement. Hein. Et là, je pense que pour certains Gémeaux, on va vous proposer soit un nouveau travail, soit un nouveau poste dans la même entreprise, mais avec des déplacements. Du coup, ça va être beaucoup moins routinier. Hein, ça va être un joli cadeau pour vous. Enfin, donc, vous allez sortir de la routine, là. Et puis, si vous étiez au chômage, à la recherche d'un emploi, ça tournait en rond, il n'y avait rien qui se passait. Vous n'aviez pas
de réponse positive. Il est fort probable que sur ce mois de janvier, on vous annonce une bonne nouvelle hein, pour un travail. Un travail peut-être qui va vous demander à vous déplacer, mais ça peut être aussi un déménagement, hein, changer peut-être de ville. Ça peut être aussi un travail en voyage, hein. Mais en effet, peut-être également dans une autre ville, hein. On va ça va vous obliger à déménager, vous adapter, bien entendu. En tout cas, c'est très positif ici au niveau professionnel hein, pour les Gémeaux. Alors, avec l'oracle G, on va regarder la vie financière. Comment va évoluer comment vont évoluer vos finances sur ce mois de janvier, les Gémeaux? Parce que ça reste quand même quelque chose d'important. Celle-ci. Bon, écoutez, j'ai 4 cartes. Alors ici, on a quand même la carte du lynx. Hein, donc, on vous demande de faire attention hein, quand même à vos finances, d'être bien à l'affût de vos comptes. Faire attention aussi de ne pas avoir de piratage, par exemple. Faire pirater votre carte bancaire. Hein, faites attention. Gardez bien l'œil sur vos relevés de compte. Hein. Alors, de quoi on nous parle? Oh, écoutez. Bon, écoutez, c'est très positif. Hein. Donc, ici, on nous dit que vos finances vont évoluer de façon positive. Hein, vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Hein. Je pense que d'ici le 3 mois, là, d'ici le printemps, ça va commencer à aller mieux quand même. Hein. Il y a un petit peu, voilà, il va falloir être patient, il y a un petit peu de chemin à faire. Mais vous allez remonter la pente au niveau des finances. Hein. Il y a l'abondance ici qui arrive, la réussite, hein, le bonheur et l'abondance. Le bonheur aussi et la confiance. Hein. Donc ici, au niveau financier, les Gémeaux, rassurez-vous, hein, si vous étiez un petit peu inquiet pour votre compte en banque, pour vos finances, là, sur ce mois de janvier, en tout cas, on vous dit que ça va aller mieux. Hein, voilà, au printemps, là, ouais, dans les 3 mois à venir, petit à petit, hein, les choses vont se mettre en place. Alors peut-être pas là tout de suite sur le mois de janvier, mais vraiment dans les 3 mois à venir, vous allez retrouver une stabilité au niveau financier, une certaine abondance. En tout cas, vous n'allez pas manquer d'argent, vous allez avoir de quoi vivre. Donc peut-être par rapport à ce travail ici, hein, vous allez, voilà, ça va vous allez respirer, vous allez retrouver un certain bien-être. Bon, ça c'est super positif, tant mieux. Allez, on passe au sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors ici, c'est pour les célibataires Gémeaux. Comment va évoluer la vie sentimentale des célibataires Gémeaux? Alors, j'ai 3 cartes. Alors ici, hein, pour certains, avec le dos du jeu, j'ai la carte de l'emprise. Donc, nous avons peut-être certains Gémeaux célibataires, là, qui sortaient ou avaient vécu une relation un petit peu douloureuse, en tout cas une rupture. Vous étiez un petit peu sous emprise. Donc, il y a peut-être eu une perte de confiance pour certains d'entre vous. Ouais. C'est super positif. Hein. On vous dit de garder espoir. Hein. Gardez espoir, les Gémeaux célibataires. Vous qui avez vécu une relation un peu compliquée ici. Donc, je pense avec une emprise. Quelqu'un qui est très dominant par rapport à vous. Qui vous a fait perdre confiance en vous. Hein. J'ai vraiment l'impression. Hein. Donc, on vous dit de garder espoir, Alors, c'est pas la réconciliation avec cette personne, je ne pense pas. C'est plutôt... Alors, mais bon, pourquoi pas pour certains d'entre vous, mais
Moi, ici, je ressens plutôt une réconciliation avec soi-même et avec l'amour. Vous allez raccommoder votre petit cœur, vous allez guérir vos blessures, hein. La couleur verte ici, c'est la guérison, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les hôpitaux, les infirmiers euh, au bloc, les anesthésistes sont en vert parce que c'est la couleur de la guérison, hein. Euh, donc ici, sur ce mois de janvier, on vous dit que eh bien, vous allez vous réconcilier avec l'amour, hein. C'est la carte 27, hein, donc 7 et de 9. Ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez être guéri. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai la carte numéro 1. Après, le 9, c'est le 1. On redémarre un cycle. Donc là, les Gémeaux, hein, je suis très heureuse de vous annoncer que sur ce mois de janvier, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une très jolie rencontre amoureuse. Je vous le souhaite de tout cœur. Laissez-moi un petit message si c'est le cas, hein, qui va vous faire guérir justement de vos anciennes blessures. Allez, avec les anges de l'amour, on va regarder ce qui se passe pour les Gémeaux en couple. Mariés, pacsés, union libre, etc. Tous les couples. Comment va évoluer la vie pour les affectifs, pour les couples Gémeaux. Alors ici, on a la réconciliation encore, hein. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait des difficultés dans votre ménage et vous allez vous réconcilier sur ce mois de janvier, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oui, donc là en effet, je vais m'adresser aux couples qui sont un petit peu en difficulté, hein. On vous dit, alors déjà je pense que pour certains en effet, hein, il va y avoir une réconciliation sur ce mois de janvier. Vous allez vous retrouver. On vous dit d'abord de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Donc restez optimiste, toujours la pensée positive, c'est très important, ça vous rapportera l'amour, hein. Si vous souhaitez vraiment vous réconcilier avec la personne avec qui vous êtes en couple, hein, évitez la rupture, restez optimiste, faites tout ce que vous pouvez. Mais d'abord, vous devez vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez sûr de vous, hein. J'ai quand même cette carte de l'emprise, même si c'était pour les célibataires là. Attention, hein. Respectez-vous, mes amis, les Gémeaux en couple. Prenez soin de vous. Faites-vous passer un petit peu en priorité, hein. Soyez un petit peu égoïste de temps en temps, ça fait du bien. Et pour mieux aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même, hein. Donc, commencez par prendre soin de vous, par vous reposer, hein, par aller faire des soins chez le coiffeur, messieurs, pareil. Prenez soin de vous, donnez-vous du temps pour vous euh, et aimez-vous. Vous aimerez l'autre de façon beaucoup plus forte par la suite, hein. Et puis, vous allez reprendre confiance en vous, hein, parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, hein. Ne vous remettez pas en question systématiquement. C'est bien de se remettre en question, hein, si le couple, vous avez des difficultés dans votre couple. Mais ce qui est sûr, c'est que vous méritez d'être aimé, hein. Donc, affirmez-vous et restez optimiste, hein. Il y a de la réconciliation de possible. Donc, allez-y, montez au créneau, prenez soin de vous et vous verrez. Votre autre se dira, oh là là, je risque de le ou de la perdre si elle continue comme ça. Donc, finalement, non, j'ai pas envie. Je veux la garder, je veux rester en couple avec lui ou avec elle. Donc, affirmez-vous.
vous aurez la réconciliation que vous souhaitez. Allez, avec les chakras du cœur, maintenant, on va s'adresser aux personnes en triangulaire, carré ou relations un petit peu compliquées. Comment va évoluer la vie sentimentale pour les relations compliquées ou triangulaires? Ça saute de partout. Comment va évoluer sentimentale pour les triangulaires? Voilà. Alors, excusez-moi, je vais aller chercher la carte qui est tombée. Alors, il y a une rencontre par synchronicité. Donc, pour certains, là, qui est en relation un peu compliquée, triangulaire, carré ou autre, hein, peu importe, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors ici, pour les triangulaires, il peut y avoir du changement hein, pour certains d'entre vous. Il va y avoir pour certains des déplacements, de la distance géographique. Et peut-être dû à un travail, à quelque chose comme ça. Vous allez être obligé hein, soit c'est vous hein, qui allez être obligé de vous déplacer ou carrément de déménager. Hein. On l'a vu hein, peut-être dans le travail, hein, c'est tombé tout à l'heure avec cette carte. Hein. Parce que vous allez peut-être avoir un travail justement qui va vous demander des déplacements, voire un déménagement pour certains. Alors je dirais plutôt des déplacements, mais assez réguliers quand même, hein, et assez loin. Ce qui va du coup vous éloigner de votre autre. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à vous voir. Et ici, j'ai la carte de prise de conscience de ton âme sœur. Donc j'ai l'impression quand même que votre autre là, il tient beaucoup à vous. Hein, et il va prendre conscience qu'il risque de vous perdre si vous partez comme ça trop souvent en déplacement. D'ailleurs, vous pouvez peut-être même rencontrer quelqu'un. Hein, donc il va certainement prendre conscience de ça. Il y a quelque chose ici de risqué dans la relation. Parce que je ressens quand même une de forts sentiments. Hein, même si l'autre, il ou elle, est en couple, il y a beaucoup d'amour avec vous. Hein, donc, le déplacement, là, va poser problème. D'ailleurs, hein, c'est peut-être ce qui va déclencher quelque chose chez lui ou chez elle. Une prise de conscience qu'il va falloir faire quelque chose pour ne pas vous perdre. Et le quelque chose, c'est, je pense, la vie en commun. Alors, pas tout de suite. Hein. Ici, on me dit dans 8 mois. Mais, en effet, si pour certains Gémeaux, vous trouvez un travail où il va falloir beaucoup vous déplacer, votre hôte risque d'avoir une prise de conscience, peur de vous perdre. Et il ou elle va prendre le taureau par les cornes et va décider, je pense, hein, peut-être de divorcer justement pour avoir une vie en commun avec vous, pour être près de vous, parce que je pense qu'en effet là il ou elle va vous choisir. Hein. D'où la datation ici hein, qui est de 8 mois. Donc en effet, hein, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, hein, mais dans les 8 mois à venir, il est fort probable pour les Gémeaux qui sont en triangulaire, là, qu'il y ait quelque chose, là, une vie en commun qui se profile à l'horizon. Voilà, mais écoutez, ce que je pouvais vous dire hein, pour ce mois de janvier, les Gémeaux. J'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous.
N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez de cette nouvelle formule de tirage. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très vite. Bye bye.